Je lis Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'au 16e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parole du Seigneur. Amen. Troisième point la biso. Notre troisième point. Je crois que premier point, deuxième point, pour ceux qui étaient en train d'écrire, nous avons donné le premier et le deuxième point. Deuxième point, troisième point la biso. Notre troisième point. Nous allons parler de la délivrance. Sur le problème qui concerne la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur. Awa ezali histoire moko bien connue. Ici c'est une histoire qui est très bien connue. Jésus a enseigné dans le temple. Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue. Plusieurs personnes étaient assises et écoutaient la façon de Jésus enseigner. Mais la Bible nous dit que dans l'église, il y avait une femme qui était malade pendant 18 ans. Donc, c'est-à-dire, esprit ce qui veut dire que les esprits mauvais sont allés se mettre sur cette femme et ils ont dominé durant très longtemps dans sa vie. C'est-à-dire, elle n'avait plus rien d'autre à faire dans sa vie pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Elle était poussée par les esprits mauvais. Bien aimé. Possession. Bien aimé, tu sais, dans ce qui concerne être possédé, c'est ce qui est être dirigé. Dans ce qui concerne la possession, c'est-à-dire, ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Vous comprenez? Un enfant de Dieu ne peut pas rester enchaîné, lié. Possession, quand nous parlons de la possession, c'est-à-dire nous sommes en train de voir que le diable prend son siège et il va se mettre dans une personne. Un enfant de Dieu peut avoir les oppressions, mais il ne peut pas être possédé. Quand nous parlons de la possession, c'est-à-dire la présence du diable dans la vie d'un individu. Ça veut dire que nous voyons la présence du diable dans la vie d'un individu. Cette femme-là a été liée, possédée pendant 18 ans. Et elle ne pouvait rien faire d'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Si dans la vie tu as tout le temps envie de ne pas pleurer tout le temps, tu dois chercher ta délivrance. Tu
tu as le devoir d'invoquer notre Dieu afin qu'il puisse te sortir de On dit qu'on s'en a arrêté, qu'on s'en a freiné, qu'on s'en a lié pendant 18 ans. Tu es enchaîné, tu es lié, tu es freiné de tous les côtés pendant 18 ans. Ça dit, moi, si Azaki n'a incapacité à ça et l'autre. Ça veut dire que cette femme-là n'avait plus de capacité pour faire quoi. Alors, l'esprit va animé. Il est écrit que l'esprit qui l'animait, et va rendre un film. l'a rendu infirme. Ça dit, Azaki courbé la finaille. Elle était courbée dans sa vie, elle ne pouvait plus se relever. D'après le ministère de délivrance, quand ça l'a courbé, être courbé, et ça dit synonyme humiliation. C'est un signe d'humiliation. Quand ça l'a courbé, être courbé, ça dit comment on a échengoté. Tu ne peux pas trouver la joie. Comment on a bonheur. Tu ne peux pas être heureux. Courbé. Parce que tu es courbé. À chaque fois, maman à chaque fois que cette maman voulait se mettre debout comme ça et moi, puissance qui est en train de la position dans la même position d'être courbé. Combien de la puissance satanique? Combien de gens ont cherché à se libérer de la puissance satanique, mais ils n'y sont jamais arrivés. Bien aimé, et ça n'a pas de réalité, dans le monde des ténèbres. Il y a des réalités qui se passent dans le monde des ténèbres. Ça dit ceux qui connaissent la vérité. Veut dire si tu ne connais pas la vérité. Et ça la puissance qui domine finalement. Il y a cette puissance qui va dominer toute ta vie. Maman Salaki 18 ans. Cette maman a fait 18 ans. Et ça a un désir. Ce n'était pas par sa propre volonté. Ce n'était pas parce qu'elle avait envie de rester pendant 18 ans courbée et qu'elle avait rien d'autre à faire. Possédée par les esprits sataniques. Azalaki Kokonzamanda ba esprit diabolique. 18 ans. Pendant 18 ans. Bien aimé, qui va payer la mission. Nous avons laissé nos pays. Nous sommes venus en Europe pour chercher la vie. Mais ceux qui osent délivrer, mais si tu n'es pas délivré, il est pratiquement impossible de voir la main de Dieu. Tu crois que l'Europe c'est la vie? On peut te donner 10 000 $. On peut te faire entrer dans tous les pays. Condition en Australie, on peut aller à Londres, mais si tu n'es pas délivré, vous avez besoin de la délivrance. Tos amis ont besoin de délivrance. Ce n'est pas l'Europe qui donne l'argent. L'Europe ne donne pas des papiers, mais c'est le ciel qui nous les donne. Il y a une personne avec qui nous vivons. Pendant que moi je suis assis en méditation, il fait un soleil écrasant. J'ai dit non, il faut qu'on me coiffe. J'ai appelé le garçon qui coiffe. Viens me coiffer. Quand j'ai coupé les cheveux, lui il était sorti. Il m'a trouvé endormi. M'a réveillé. Je croyais qu'il m'a réveillé. Oh, tu venais juste me réveiller pour me réveiller. Quand tu me réveillais. Je me suis. Je croyais qu'il venait me donner l'argent. Et il est venu crier, pasteur. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as coupé tes cheveux? C'est la ressemblance, tu ne peux pas la voir.
Et ça, la réalité, monsieur, et sur les canabanda, monsieur, au théâtre, on a mon moto, bon lobby. Bien, il y a d'autres réalités qui sont en train de passer dans nos maisons. Et quand merci, vous doit faire ça, merci, non, merci, merci, merci. Lui qui me dit félicitations comme tu as coupé tes cheveux. Mais je dois regretter la ressemblance. Mais lui, il est en train de regretter pour la ressemblance. Oh! Maintenant, si tu le regardes, lui, regarde sa tête. Et tu te demanderais si ce n'est pas le fou de que Jésus est en train de libérer. Oh, ressemblance. Regarde ses cheveux, il a des cheveux à cause de la ressemblance. Mais il y a aussi bien aimé des choses que nous ne devons pas soutenir parce que ça, ce n'est plus normal. Il ne faut pas encourager les choses à normal. Tu es en train de chercher non pas la gloire de Dieu, mais la gloire d'une personne. Il y a des gens qui sont en train de faire des histoires et qui voient que c'est mauvais. Mais laisse-moi le faire à cause de la ressemblance. Si aussi longtemps qu'il n'a pas de ressemblance, regarde la barbe qu'il laisse. Encore un peu, on lui donnerait le bâton de commandement des rabbins. Non, nous n'avons pas le temps de les condamner car la Bible nous dit tout est permis mais tout n'est pas permis. Mon ami, ce n'est pas la ressemblance qui va t'enlever de ce pays. Il y a beaucoup de gens qui sont de maintenant quand ils regardent non, ici ça se voit. Ici c'est vraté. Ici on va te manger. Mes amis, on ne garde pas Dieu, on ne protège pas Dieu. Tu ne peux pas être là en train d'aider Dieu. On va t'arrêter. Celui qui tient la dernière parole, c'est Dieu. Ce n'est pas avec la ressemblance que je vais me glorifier. Ni les flashs que je pourrais me glorifier. Mais je veux me glorifier. La Bible dit que tout ça il en aide pas Dieu. Combien de gens veulent aider Dieu? Oui, mais bien aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Au contraire, si tu veux aider Dieu, Dieu va te confondre. D'après Jonas, le chef l'a envoyé pour aller à Ninive. Lui, il a payé un billet sur le bateau pour fuir l'Éternel. Il a trouvé bon d'aller à Tarsis. Là où on l'a envoyé, d'un autre côté. Et là où il allait, c'était d'un autre côté. Il a vraiment et qui disent que c'est propre pas. Moi d'abord, j'étais avec ce document. Ouais. Seulement c'est pas biblique, alors c'est pour ça que je ne l'ai pas. Bien aimé dans les Seigneurs.
Nous avons besoin de chercher la délivrance. Bien que même que les gens ont négligé la délivrance. Oui, la fille en question, tu sais, la fille en question, la maman ici n'était pas païenne. Fille d'Abraham. La Bible l'appelle la fille d'Abraham. Ça dit, esprit qu'on dérangeait pendant 18 ans. Ça veut dire que les esprits mauvais étaient en train de la déranger pendant 18 ans. Elle était liée. Enchaînée. Elle ne savait pas quoi faire. Tu sais, si Dieu ne dit pas qu'on délie ta vie, tu vas rester tel que tu es. Il y a un frère avec qui j'ai parlé. Il a beaucoup d'affaires, beaucoup de jobs. Et quand j'étais en train de lui parler, il est venu me dire ceci. Homme de Dieu, j'ai pris la décision de fuir cette famille. De fuir pour aller où? Oh, j'ai envie d'aller au Bas-Congo. Ah, mais là-bas, il y a des grands sorciers qui règnent. Oh, a eu décision. Il a pris la décision. Mais c'est conseil, c'est là donner des conseils, attendre d'abord qu'on entre en prière, qu'on puisse faire une prière, qu'on puisse prier, mais il est quand même parti. Quand il est revenu, il a dit, oh homme de Dieu, je suis vraiment déçu. Je laisse tomber la famille, donc je les quitte. Tu vas démissionner, tu vas quitter ta famille. Tu as déjà vu quelqu'un qui abandonne sa famille? À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas le fils d'Adèle. C'est pratiquement impossible parce que si les malédictions étaient descendues, automatiquement toi aussi tu seras maudit. Mais la solution est que toi tu puisses chercher la délivrance de ta vie. Le frère est parti en Europe. Comme la sorcellerie d'Afrique n'est pas aussi tenace aussi. Ce frère est allé se réfugier. Mais il a oublié que si le sorcier a envie de t'envoûter et lier toute ta vie, il n'a pas besoin de ressemblance. Donc la sorcellerie n'a pas besoin de passeport. C'est une affaire de sang. Ça a le pouvoir de quitter l'Afrique, que ça puisse te poursuivre en Europe. Mais la vraie et la meilleure solution est que toi tu puisses chercher la délivrance. Mon ami, ton arrivée dans ce pays n'est pas en vain. Si tu as négligé certaines choses dans notre pays, mais si ce Dieu-là t'a fait entrer dans l'église de la gloire, c'est qu'il veut tu es entré dans là où tu as envie d'arriver dans le pays là où tu dois aller, que tu puisses y arriver déjà libéré. L'homme de Dieu, le pasteur Israël, le pasteur Israël, chaque mercredi à Yambakaba. Il a mis chaque mercredi pour recevoir les gens. Il a toujours dit, si tu as quel que soit le niveau de problème, avec la façon dont Dieu l'utilise, viens, il va t'orienter. Donc si tu as envie d'arrêter de pleurer dans ta vie, ça veut dire que tu dois avoir d'abord envie d'être délivré. Sans la délivrance, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont contents. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de te voir. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de te voir mendier. Ils sont en train de se réjouir. Aujourd'hui, viens chercher la délivrance.
Quatrième point. Quatrième point. Et c'est une décision liboso à problème là. Il faut que toi tu prennes la décision devant tous tes problèmes. Ça dit ma camusou ça va passer la vie na yo. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes qui se passent. Quand toi tu as envie d'aller à droite, les problèmes sont en train de te mener à droite. Il y a d'autres problèmes que dont tu peux dire. Pour ceux qui aiment Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont pris ce verset-là et ils l'ont mis sur leurs problèmes. Tu les regardes et ils disent ah, tout concours revient de ceux qui aiment. Dans la vie à question, esprit est lié une année. Alors dit tout concours. Cette femme aussi, dans la première année où l'esprit l'a lié, cette année, on dit tout concours. Deuxième année, la même chose. 10 années. 10 ans après, la même tout chose. Tout concours. 10 à 18, tout concours. 18e, année, il y a quelqu'un qui voit des problèmes qui se passent anormalement dans sa vie. Et il est en train de dire, il va m'aider. Il ne laisse pas les siens. Il ne peut pas rejeter les siens. Même plus tard, il va se réveiller. Mais la chose la plus capitale, c'est que toi tu puisses prendre la décision aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu as déjà pris la décision dans ta vie? Il y a d'autres personnes qui vont dans leur maison de mariage. Et ils sont en train de se dire, ah, il y a frère Jean qui est en train de... Mais dans ce mariage, il n'a jamais épousé. Pendant les fiançailles, on est en train de... On l'a mis dans la maison sans prédote, sans dot, sans rien, même pas un verre de... Mais dans le moment où on soit décision, on quitte de chercher d'abord la face de Dieu, de se décider de chercher la face de Dieu, non, elle est déjà liée. Et ça, décision. Il n'y a personne qui peut prendre une décision dans sa vie. Tant que tu trouves des anomalies dans ta vie, tu dois prendre la décision. Dans le livre de Luc 15, il y a une histoire de deux enfants, des fils d'un père. Il y a un qui a demandé ses biens. Il a demandé que son père puisse lui remettre son héritage. L'objectif de ses biens à lui, c'était pour qu'il devienne stable dans sa vie. C'était pour que lui ne pleure pas. Mais il est arrivé à un moment donné, il est arrivé à un certain moment, à dépenser ma bien. Il a dépensé tout son héritage. La Bible dit, il est venu, il a refait une introspection en lui. Et il a fait son examen de conscience. Et combien est-ce qu'il y a de bonnes choses chez mon père? Combien de richesses Combien de richesses se trouvent dans la maison de mon père? La vie que je suis en train de mener n'est pas ma vie. Il faut que je prenne la décision. Bien aimé, si tu n'as pas encore pris la décision dans ta vie, tu dois commencer à vivre les mêmes échecs, ce qu'on appelle tourner en rond. C'est comme une personne qui sait qu'il est en train de faire quelque chose de mal devant Dieu, mais il attend que Dieu puisse lui envoyer les anges pour venir lui parler. Mais ta conscience à toi-même est témoin.
Au consani objectif peut-être à finir. Tu as oublié l'objectif de ta vie. Il y a d'autres personnes parce qu'ils sont arrivés en Europe. Il y a personne qui va me surveiller. Il y a personne qui va me surveiller. Laisse-moi faire les sentiments de mon cœur. Mais quand une personne vole dans une casserole, il regarde à gauche, il regarde à droite, il oublie de regarder en haut. Quand tu es en train de faire des bêtises, tu regardes peut-être ton entourage, tu ne vas pas parler. Mais sache que le ciel est en train de te voir. Bien aimé, la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, un jour, tu vas récolter. Peut-être tu n'es pas en train de marcher avec le pasteur Israël. Tu es en train de faire parce que le pasteur Israël est loin de toi. Mais quand tu entres dans l'église, tu sors comme un saint. Tu es en train d'avoir peur le pasteur Israël. C'est un homme comme toi, à part la que Dieu a mis sur lui. Mais seulement Dieu, lui, il est en train de te voir. Mon bien-aimé, prends la décision aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, à prendre la décision de ne pas rester esclave dans quoi que ce soit dans ta vie. Il y a d'autres personnes que tu vois qui sont esclaves de l'alcool. Pour lui, tout dans l'alcool. Mais s'il n'y a pas d'alcool, il sent comme sa vie est terminée là. Il est en train de voir que cette il est en train de voir que cette substance est en train de le détruire, de détruire sa vie. Mais quand il n'a pas encore bu un seul verre d'alcool, c'est comme si ce n'était pas lui. Alors tout simplement, il est aujourd'hui, l'Éternel a besoin que tu prennes la décision, que tu puisses sortir de cet envoûtement satanique. Oui. Tu sais, l'envoûtement dans la vie d'une personne est en train de t'empêcher de voir la vision de ta vie. Si une personne est envoûtée, il va commencer à trouver toutes les anomalies normales. Moi je connais un frère comme ça. Donc, normal. Pour lui, tout est normal. Sa vie à lui, c'est un et deux Dobson, il dit que c'est ça sa vie. Il va se mettre à discuter du matin au soir et le soir il rentre dans sa maison, il va dormir. Ne me regardez pas comme ça, ne me voyez pas comme ça. Et un jour moi aussi je vais même un jour il ne faut pas me regarder comme ça, un jour je vous achèterai aussi une parcelle. C'est bien que tu achètes, c'est bien que tu marches dans le voiture. Mais est-ce que tu as déjà pris la décision de quitter cette influence satanique? Il n'y a personne qui peut te sortir de cette influence satanique si ce n'est Jésus. Donc on a besoin de la délivrance. Tu as besoin de chercher la délivrance. Quelque chose d'autre. Pour que nous arrêtions de pleurer dans nos vies. Nous avons besoin de la prière. Et la prière, et la prière, c'est ça la base même qui tient la vie chrétienne. Est-ce que tu sais, mon bien-aimé, que prier, c'est quelque chose de très bien? Mais la prière est encore mieux si elle est exaucée.
Mais soki osali komona loboko na Nzambe koko décourager. Que personne ne te trompe. Si tu restes en prière du matin au soir pendant des jours et des nuits, tu vas te décourager. Alors que les gens ne te voient pas seulement que tu sois content d'être le témoin des œuvres. Anne est en train de prier en pleurant. Elle attendait les signes de l'exaucement de sa prière. Satan, il est en train de se réjouir que tu puisses adorer l'Éternel, mais que tu puisses mourir pauvre. Mais la pensée de Dieu est que mais seulement la pensée de Dieu n'est pas que tu puisses mourir pauvre. Parce que Dieu dit que les projets de la carrière ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Mais un jour, ce qui est arrivé à l'homme de Dieu, à celui qu'on appelle Élie, de prier, plein d'onction, mais pauvre. Plein d'onction, mais stabilité. Mais pendant qu'il a invoqué l'Éternel en lui disant, Seigneur, je suis en train de et que les ennemis sachent que je t'appartiens. Satan est venu, il a bloqué sa bénédiction. Objectif à Satan, l'objectif du diable, c'est que tu puisses travailler pour Dieu, mais que tu ne vives pas les miracles. Donc, tu peux être celui qu'on a appelé. Mais toi-même, tu vas mourir pauvre. Alors Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu me déranges? Le premier jour que tu as mis ta demande, on parle de Daniel. Bien aimé, l'Éternel écoute nos prières. Toutes les prières que tu es en train de prier, Dieu est en train de t'écouter. Mais il t'entend. Dieu pour que tu puisses trouver la solution de ta vie. C'est comme quelqu'un qui fuit les envoûtements congolais. Il est en train de fuir la malédiction congolaise. Il vient encore trouver les malédictions. Et ça ne s'arrête pas là, il va et ça ne s'arrête pas là. Il n'arrive pas à y arriver. Mais regarde tous les problèmes qu'il a devant lui. Bien aimé, il y a des prières qui font peur au diable et que le diable lui-même commence à acclamer. Est-ce que toi vraiment ta prière peut faire peur au diable, ou bien est-ce que le diable acclame pendant que tu pries? Il y a d'autres personnes qui prient avant de dormir. Dieu, je te remercie. Tu m'as protégé pendant toute la journée. Maintenant, c'est mon heure de dormir. Protège-moi. Au nom de Jésus. Depuis que j'étais parti, Amen. À 5 heures. Parce qu'il s'est endormi pendant qu'il était en train de prier. Parce que sommeil, il commence à même à injurier. Il parle du Seigneur dans des propos injurieux. Bien-aimé, nous avons besoin d'augmenter notre prière. Parce que la prière, c'est la solution pour nous. Sans la prière, il est impossible que nous puissions voir la main de Dieu. Notre Dieu, il nous bénisse.